Bienvenue tout le monde dans le bulletin nouvelle nous que nous présentons en dedans magazine télévisé ça, sous télé image, une autre fois encore, nous avons cassé mon actualité ensemble avec vous. Depuis ça, les nouvelles nous dans la cour Long Island, New York, directeur technique nous c'est Fred Kaimit et moi c'est Valerio Saint-Louis pour informer. Continue l'actualité pour nous faire connaître que tension dans le conseil de transition présidentielle dans le KPT a une grosse tension. Attention à son actualité arrêtée sous Port-au-Prince côté que compte à rebours a commencé pour même conseil de transition présidentielle là, c'est à peu près 67 jours avant mandat est fini. Semaine ça, KPT a été fait face à une autre période gros bouleversement. Une période de bouleversement qui était centrée sur potentielle révocation Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Malgré que il y a plusieurs conseillers qui ont fait des démarches pour si ils sont capables révoquer, remplacer un dépito ou bien même carrément révoquer Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, monsieur Alix Didier Fils-Aimé était dans le poste, il était en fonction. Des accords il a persisté, surtout entre Fritz Alphonse Jean qui a position en faveur du remaniement gouvernement, avec Laurent Saint-Cyr fois ça, qui lui-même c'est coordonnateur conseil là. Laurent Saint-Cyr qui croit que Kounia là, c'est pas moment pour un remaniement cabinet, ni pour révoquer Premier ministre. Désaccord, ça a été évident. Pendant la réunion hier, là, qui était faite entre Premier ministre avec certainement membres gouvernementaux, on notait que c'était seulement 5 membres KPTA qui étaient participés dans la réunion. Ça. Fritz Alphonse Jean, évidemment, avec Edgar Leblanc fils, tous les deux étaient absents dans la réunion. Il est important pour nous noter que conseiller ça, ensemble avec Louis-Gérald Gilles, a signé une proposition, résolution pour remplacer M. Fils-Aimé comme Premier ministre. Une résolution qui pas passée à cause manque de majorité. Il faut comprendre, si il y a 9 membres dans le conseil là, on a besoin de majorité pour capable révoquer le Premier ministre. Cependant, réunion hier a établi une étape importante. Une réunion cabinet programmée pour demain, lundi 1er décembre. En plus de ça, il prévoit progrès significatif concernant le cadre électoral, concernant l'élection que tu as supposé faite dans le pays. Une source qui est dans le KPTA, Conseil électoral provisoire, tu as indiqué que le décret électoral là, qui soumet le conseil là pour le publier finalement. Il va le publier dans le journal officiel là qui c'est le moniteur depuis semaine prochaine cap vinn là. Bureau Premier ministre a confirmé qu'il était convoqué une réunion cabinet hier pour accélérer révision document ça. Une fois que le décret a publié, c'est conseil électoral provisoire KEPA qui prend le responsable pour publier calendrier électoral. Un calendrier électoral que KPT a du moins essayé de modifier après sans succès et qui déjà calendrier ça a déjà fixé premier tour élection législative et présidentielle pour date 30 août 2026. Deuxième tour lui-même programmé pour date 6 décembre 2026. Mais date élection pour autorité locale en même temps, il y a fait dans le même moment ça. Objectif KEPA clair. Faut que pays a un leader élu avant date 20 janvier 2027. Au plus tard, on nous dit. Nous allons continuer à suivre pour vous pour le travail ça que KPT a fait ensemble avec le gouvernement, ensemble avec KEPA, bien que nous avons rappelé que Fritz Alphonse Jean a eu un point de presse pour expliquer à la nation qui ça qui t'est passé, les missions diplomatiques pays États-Unis et pays Canada, t'es voyé un message sur WhatsApp Bali pour dire que il pas gain droit à faire des marches pour révoquer Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Nous songez. Conférence de presse ça qui évidemment t'a choqué la nation côté que conseiller Fritz Alphonse Jean fait connaître que c'était dignité pays à que le tape défendre. Et c'est même une insulte pour des diplomates américains et canadiens a dit des conseillers présidentiels qui s'appuient au fait. Dans une interview exclusive que le conseiller présidentiel Fritz Alphonse Jean Teba Téléimage justement, il débaille plus de détails, il t'a fait plusieurs révélations. En pile révélation faite pendant l'interview ça. Et bien dans ce moment-là, nous allons présenter un extrait de interview exclusive ça que le conseiller présidentiel Fritz Alphonse Jean Teba Téléimage. Nous allons suivre un extrait et certainement après émission ça, ou du moins après bulletin nouvelle ça, nous dit plutôt, ou a bien chance suivre dans son intégralité interview exclusive ça que le conseiller présidentiel Fritz Alphonse Jean Teba Téléimage. Nous parlons ensemble avec lui de plusieurs aspects dans la question, évidemment aspect qui est important dans ce moment-là qui fait actualité ça, qui fait actualité que justement il parlait de lui, c'est ingérence de mission diplomatique ça dans question dans les affaires pays. Puisque lui mentionné, d'ailleurs il t'a dit dans la conférence de presse que il t'a fait, il dit dans l'interview, il expliquait en plus de détails pour qui ça il t'a demandé, il voulait jusqu'à présent travailler pour si il est capable de révoquer Premier ministre et Alix Didier Fils-Aimé, ça c'est
un volet en question, il y a plusieurs autres questions qui parlaient tout, nous parlait de sécurité, nous parlait évidemment de situation pays, et puis tout le parlait de justement ingérence ça, que mission diplomatique ça a fait, l'expliquer qui Jean et qui comment, et il parlait pour qui ça. Pendant l'interview, je trouvé très intéressant que, conseiller présidentiel Fritz Alphonse Jean t'a parlé tout de trafic d'organes qu'a fait dans le pays, trafic d'armes, trafic de drogue, mais surtout trafic d'organes. On t'a fait un petit campé sur ça, nous t'a parlé avec elle t'a parlé. Et il parle en pile question, il répond en pile question et il fait en pile révélation. Interview à suivre après bulletin nouvelle ça. Dans ce moment-là, nous allons présenter justement un extrait dans l'interview ça, très intéressant d'interview, entrevue exclusive que conseiller présidentiel Fritz Alphonse Jean t'a accordé à Téléimage. En nous suivant extrait. Maintenant, qui ça mené à sanction ça, situation que nous la donne. Nous connaissons des démarches pour essayer de remplacer, révoquer, même si nous avons utilisé le terme ça, pour le ministre Alex Didier Fils-Aimé. De côté, pour qui version qu'on a de ça qui menait à ça que nous y est aujourd'hui là? Et quasi, Valérie, réalité que nous vivons au niveau du gouvernement et si vous voulez, préoccupation par rapport à la conduite, ça ne date pas d'aujourd'hui. À peine s'il y a 33% budget d'investissement qui est exécuté. Là, nous voyons que le gouvernement n'est pas capable, il n'y a pas de moyens, pas de mécanisme pour le faire, pour le exécuter le budget. Nous-mêmes en particulier, comme c'est moi-même qui est responsable des questions économie et finances au niveau du gouvernement, qu'est-ce qu'on a fait? Nous mettons en commission ad hoc. Commission ad hoc là qui est composée de ministres finances, ministres planification, Cour supérieure des comptes, CNMP et les ministres sectoriels concernés. Pour nous dire, les concernés, on a parlé de TPTC, on a parlé de affaires sociales, pour nous assurer, nous, évidemment, la police, qui sont entités concernées, tout, donc le ministère de la Justice, pour nous assurer nous que le budget a dépensé. En dépit de l'effort que nous faisons là, nous mettons commission en place, et le Premier ministre, c'est lui-même, si vous voulez, diriger la commission, en dépit de tout ça, le gouvernement n'a pas arrivé à même à 40% de l'exécution de ce budget. Donc, ça, c'est un premier point pour nous-mêmes, une incapacité de gouvernance. Toujours, il y a des problèmes de régularisation, de rectification au niveau du budget de la République, mais qu'on y a là, au niveau de la présidence, nous devons connaître qui ça, 9,7 milliards, ça a représenté, qui ça nous besoin de régulariser, en dépit de toute question que nous avons posée au gouvernement, nous ne va jamais joindre aucune réponse. C'est pour ça, dans le Conseil des ministres, moi-même, comme c'est mon qui est responsable question économie et finances au niveau du Conseil présidentiel de transition, nous dit que le budget ça moi-même besoin que consigner dans le procès verbal que le budget ça moi-même pas voté. Donc nous dit gouvernement pas de problème de rectification, mais il faut que vous dise nous qui ça vous va le régulariser avec 9,7 milliards là. Aucune réponse. Nous avons un budget à présenter avec des intérêts à payer de 5 milliards de gouttes sans que nous n'ayons aucune explication. Le nous demander gouvernement explication, il n'y a juste pas qu'à donner explication. Dette ça, c'est qui ça lié? Qui dette qui fait au niveau, pour qui ça, nous avons saut ça de 400 millions à 5 milliards. Aucune réponse. Donc, il y a quoi que nous avons questionné qui passait mal en clair? Est-ce que c'est ça que, est-ce que c'est là la question? Est-ce que là nous posez Premier ministre en question? Côté quoi vous fait 9,7 milliards de gouttes, c'est ça qu'on parlait de l'Italie là? Et il y a quoi qui fait fond? Est-ce que c'est ça? Nous clair pour le monde qui comprenne bien. C'est ça que m'a dit Premier ministre là. Ou une rectification de 9,7 milliards, Vinchita, pour nous dire qui ça n'a pas rectifié, qui poste, qui gagne des dépenses au-delà de ça qui était confiné dans le budget, pour y dire nous, même dire un qui fait fort. Ou gagne des dettes, intérêts sous dette là, qui sortit de 400 millions de gouttes l'année dernière, il passait à 5 milliards de gouttes. Il faut que vous veniez nous, ça passe pour qui ça, dans la situation critique ça, c'est type d'allocation ça que nous avons besoin de faire. Cheminement ça qui mène nous à une discussion au niveau du Conseil présidentiel de transition, côté que nous dit il faut que nous changions Premier ministre parce que ça va trop loin. Et là, nous arrivons à une majorité qui est d'accord. C'est là nous arrivons en majorité à un coup de théâtre qui passe. Disons le vendredi, il y a de ça 3 semaines, nous arrivons en majorité et puis coup de théâtre le samedi qui suit. Le samedi qui suit, qui ça que nous entendons? Nous entendons que pour le Premier ministre là, accompagner 3 conseillers présidents pour y aller dans une mission diplomatique. Côté que justement des pressions commencent à exercer sur une série de conseillers présidents.
et le conseiller ça voilà sorti dans meeting non nous ka ouais que comportement par rapport au changement du chef de la primature commence à changer. C'est-à-dire dans le lundi qui suit nous commençons ouais il y a des changements dans l'attitude conseiller qui était dans mission diplomatique ça là. C'est là ça nous commençons à recevoir des WhatsApp de conseillers diplomatiques de mission diplomatique américaine et mission diplomatique canadienne. Donc, là, on a parlé de insultes, okay. Si vous voulez. C'est façon que et ça articulé. Si nous pas désister dans la démarche que nous faisons là pour changer Premier ministre Alexis Tshisekedi, il a coupé visa nous-mêmes et visa famille. Et à ce moment-là, et à partir de là, l'histoire commence, et c'est là qu'on va parler d'insultes, puisque qu'on est là, même mission diplomatique, a voué et WhatsApp message bah où. Donc c'est à vous même directement que vous voyez message. Non. Message aller à différents monde en dans le conseil présidentiel là. On dit à 4 ou 5 monde en dans le conseil présidentiel là. Et ensuite, message de chargé d'affaires américain, il copier là à ministre des Finances là. Et m'a insisté pour me dire que donc mes messages ça voilà, c'est des messages que l'ambassadeur lui-même voulait public. Parce qu'il voyait non seulement pour qu'il soit dit ça. Non, c'est parce alors parce qu'il partageait là l'autre monde. Partageait là l'autre monde. Il partageait avec le ministre des Finances. Pour le dire, mais qui ça que le voyait dit, conseiller président. Et m'a dit que je comprends que le message que le voyait il y a Premier ministre, ministre des Finances là, probablement c'est parce que le ministre des Finances là, dans la discussion qu'il a faite sur le Premier ministre, il y a un nombre de monde qui dit que en attendant que nous avons un profil là que nous avons cherché, peut-être il est bon pour nous mettre un Premier ministre AI. Et puis il y a des gens qui disent on nous mettait ministre des Finances AI. Probablement c'est ça. Moi comprendre. Et inciter mission diplomatique là à envoyer copie message là à un ministre des Finances là pour le dire que fais attention. Bien. Nous comprenons ça. Pour l'ambassadeur américain, et me répondre pour dire clairement que nous-mêmes, nous confirmer, comme il dit, il tendait que gagner des mondes, des groupes mondes, nous disons que nous confirmer, nous fait partie de monde qui a questionné la capacité du Premier ministre là pour la conduite de la chose publique. Et que nous avons continué à faire ça. Pour le ministre et pour l'ambassadeur canadien, nous disons ambassadeur canadien, moi je pense que il y a des gens qui piratent le téléphone, qui voient en WhatsApp. Parce que comprendre que on va penser que c'est lui-même qui a écrit. Et puis par WhatsApp en plus. Hein? Et puis par WhatsApp. Donc, on parenthèse bien vite, pendant que nous sommes aspect ça, on parenthèse besoin fait peut-être me comprendre moi-même, bon, pour mon yo cap garder tout comprendre. Est-ce que c'est la norme pour que les diplomates communiquent avec nous sur WhatsApp? C'est pas formellement par email ou bien par courriel que vous voyez nous, c'est comme ça que ça fait? Non. Le gain, c'est soulevé en correspondance officielle, il fait officiellement. Mais là, ça n'a rien à voir de correspondance officielle. Ça, c'est les diplomates là qui a fait des menaces, qui a indiqué non, des directives au niveau du Conseil présidentiel de transition, que nous dit qu'on n'accepte pas ça. Et qui ont expliqué dans la conférence de presse, ça, c'est une image assez intéressante, au présenter conférence de presse pour expliquer exactement ce qui a passé, ce qu'on a fait là à travers la télé-image, une autre fois encore. Mais c'est seulement, nous remarquons, c'était seulement conseiller Leslie Voltaire qui était campé d'ailleurs, qui était accompagné, on nous dit. Est-ce que quelque part, en dedans conseil là, situation ça, c'est pas une situation qui crée une sorte de mal à l'aise entre nous, entre membres conseil. Pour qui ça pas de l'autre membre conseil qui était accompagné, dit en quelque sorte supporter? Pour deux raisons. Première raison, on nous dit pour trois raisons. Première raison, c'est que moi-même, une fois que je recevais un message ça, de journalistes étrangers qui a dit que leur parler de sanctions, c'est moi-même, j'ai décidé de faire point de presse ça. Mais le m'a fait point de presse ça, nous juste averti le secrétariat général là, et Villa d'accueil là, pour me dire que je vais faire confiance de presse là, pour arranger ça. Ça c'est donc je vais avertir le conseil là, que je vais faire un point de presse. Donc, il faut que ça claire pour tout le monde. Je n'ai pas averti les autres. Okay? Ça c'est un. De deux, l'homme arrivé dans le jour où va se tenir la conférence, le point de presse, l'homme arrivé là, pas de gain, l'autre membre qui était là.
Et d'ailleurs, les civilitaires viennent dans le bureau. Ils viennent dans le bureau pour dire que ils tendaient que on va le faire un point de presse sous question ça là et l'a pas accompagné. Ça c'est soulevé c'est deux raisons. Évidemment, il y a l'autre monde, l'autre conseiller qui vient dans le bureau tout pour venir discuter, etc. Mais on a dit qu'il n'y a pas au courant de point de presse qu'on va faire là. Troisième raison, et Valérie, parce que tout le monde qui attendait, c'est des gens intelligents. Quand il y a des gens qui sont plus inquiets que d'autres, leur mission diplomatique. Okay. On a parlé là de Laurent Saint-Cyr qui est là, c'est président conseil dans le moment, c'est coordonnateur là. Ils font sortir côté que justement, les mêmes comme Simdadjo et ouais que démarche pour l'an, c'est pas le bon moment. Soit faire là, c'est un bail personnel. Et l'idiot qui était ambition personnelle ça, parce que nous presque arrivés à fin mandat nous. Dixit Laurent Saint-Cyr, moi peut-être pas dit exactement ça que tu dit, mais c'est ça qui était un gros message hier. Qui sont arrivés sur eux, qui ont réagi. On me dit que son alliance maléfique qui fait là, entre coordonnateur CPTA et gouvernement, et allié à des gens dans le secteur privé qui sont même responsables de la situation de déliquescence institutionnelle que nous avons dans le pays. Pour le coordonnateur, ça, lui-même, qui a 9,7 milliards de gouttes là, pour le coordonnateur, ça, qui lui-même, que l'ouest 400 millions, qui passait à 5 milliards de gouttes pour nous payer pour intérêt, coordonnateur, ça, qui ouais que nous payons du plateau central, la Tibonite, pour coordonnateur, ça parler de stabilité, à son alliance de mauvaise augure. Qui fait, on ne peut même pas laisser pour question de coïncidence. Son alliance qui fait entre différents mondes qui défendent le même bagaille là. C'est ça qui passe là. Et nous-mêmes, pas juste parce que nous avons pris un dans le pays, nous dit depuis longtemps, depuis 2013 que nous avons dit ça là, il est pour genre d'alliance maléfique ça là, suspendre un dans le pays. C'est genre type d'alliance ça qui mettait nous dans un niveau de dégradation sociale, économique dans le pays. Et alliance ça, et m'a dit tout le monde qui comprend que ça va continuer, c'est pas vrai. C'est dans fin une histoire que nous arrivons. Et c'est pour ça que nous dit depuis longtemps, on nous chita ensemble dans le pays pour nous construire l'autre bagaille. Aussi de tout ça, on dit là, ou ça d'ailleurs nous une belle quand même dit une belle explication de situation qu'on comprenne très bien, situation de trafic d'armes, d'organes et trafic de drogue dans le pays, au courant de tout ça, ou qu'on est paramètre situation politique pays en dedans et système ça, un système vraiment qui menait dans une catastrophe qu'on va parler de dire là. La grande question maintenant, monsieur le conseiller, dans le moment qu'on même côté coordonnateur de conseil là, en certain moment, on était président conseil là, je me garder date à ce moment là où tu es président, si je ne me pas trompé, mais c'est ouais, si je me date bien, je noté c'était du 7 mars. C'est ça, au 7 août 2025, où tu es succédé à Alessi Voltaire. Pour ça, ou même l'autre dans position, ou pas dénoncer fait ça, ou pas agir sur eux, ou pas même peut-être moment ça, ou peut-être est-ce que ou pas bien placé pour être capable de changer un petit peu les choses. Même les dénoncer, on nous dit. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce moment-là? Est-ce que vous n'avez pas de moyens pour faire? Vous mettez des armes avec munitions dans eux, en particulier. J'ai une série de trafics à faire. Trafic de drogue, trafic d'organisation et blanchiment d'argent. H que je sache. Moi-même. Vous dites trafic de drogue, trafic d'armes et trafic d'organes. Trafic d'organes aussi, hein? Ça c'est. Bien sûr. Bien sûr. Donc, c'est des déclarations qui sont basées quand même sur certains faits et conseiller Fridja. Ah non, non, faits qui ont tout rapport au niveau des Nations Unies. Que gagner en Haïti qu'on y a là, va faire face à ça que la criminalité transnationale. Alix Didier Fils-Aimé, quand même le chef du gouvernement, est-ce qu'il y a dedans conseil présidentiel là, toujours une démarche pour révoquer le Premier ministre? Nous non dynamique. Nous dynamique politique. Et dynamique politique là, pour dépendre, il y a plusieurs facteurs qui dépendent de lui. Et que je pense que peut-être nous lors d'entrevue, après 2 semaines, nous avons fait pour nous connaître côté que dynamique là maintenant. Après 7 février, qui côté KPT à pied, situation du KPT et qui côté n'a mené pays, hein, messieurs, dames, on dame quand même dans le conseil là. Et ou même personnellement, après 7 février, qui ont well, perspective après le 7 février. Il y a 2 bagages pour nous comprendre. Il y a un mandat CPTA, il y a une mission CPTA. Mandat CPTA fini le 7 février. Mission CPTA, c'était supposé conduire nous
aux élections pour nous gagner un gouvernement légitime. Par rapport à mandat fini 7 février. Donc nous-mêmes, bon côté pas non, c'est ça que fait qu'on y a là, toute mise en place que nous voulons faire, c'est pour nous assurer, nous, même les que mandat nous, il finit le 7 février, mission continuer avec des gens qui continuent mission.